Bavon Mboui, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et député provincial honoraire dans la province du Kasaï oriental. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement central depuis la nuit du 28 au 29 mai de cette même année. Quelles sont les priorités de cette équipe qui sera dirigée ou qui est dirigée par Madame Seminois à la tête du pays? Je pense que de prime abord, il faudrait savoir ce gouvernement dans sa configuration que nous appelons désormais aujourd'hui que c'est un gouvernement de la République parce que nous ne pouvons pas dire que c'est un gouvernement d'un parti politique ou bien d'un regroupement, soit-il l'union sacrée. Le chef de l'État qui est le chef de l'exécutif a pensé faire un gouvernement de l'Union. Bien que notre pays, par rapport à son immensité, et ses ressources minérales et hydrauliques et de sous-sol pouvaient avoir même un gouvernement de son personne. Ça, c'est mon point de vue. Le chef de l'État a voulu que ce gouvernement puisse être à ce niveau-là. Progressivement, on les diminuerait. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui en termes de priorité, c'est d'abord avoir un État. Parce que la République démocratique du Congo a été clochardisée, balkanisé même si ce n'était pas effectif. Si vous suivez les rapports de l'Institut géographique et autres, vous verrez que le Congo n'existait pas en soi. Et même la constitution que nous avons, je ne cesse de le répéter dans son article 17, met le Congo à la prédation. C'est dire que dans la priorité, nous devons avoir un État qui n'est pas agressé, mais qui puisse vivre en paix et secondement, se consacrer au social de sa population en termes de travail, en termes de soins de santé, en termes de vécu quotidien et tout ce qui s'ensuit. Je crois que tout cela est prioritaire. Le reste ne serait que ce qui en plus que nous pouvons augmenter. Mais pour dire en bref, d'abord la sécurité du Congo qui doit exister comme un pays et puis de deux, le social de notre population. La première priorité, s'il faut le dire ainsi, la sécurité du pays. Le chef de l'État a choisi M. Guy Kabombo pour prendre la défense nationale à la place, bien sûr, de Jean-Pierre Bemba qui est envoyé au transport. Lui, son profil vous inspire-t-il confiance par rapport à cette priorité? Oui, je me dis aujourd'hui qu'il n'y a point de faculté qui forme un ministre de la Défense ou bien qui forme un chef de l'État, ou bien une faculté qui forme un gouverneur ou bien quelqu'un d'autre. Mais avoir notre constitution et les textes qui nous régissent, le ministère de la Défense, c'est un ministère régalien qui concerne le chef de l'État et un domaine de collaboration avec le Premier ministre. Et aujourd'hui, il faudrait que sur ces ministères-là, on puisse y placer quelqu'un de confiance. Et je pense bien que l'homme qu'on a placé dessus, comme le chef de l'État l'a accepté, et c'est son homme de main. Et vous devez savoir que le ministère de la Défense aujourd'hui est dirigé par Antoine Félix lui-même, sous couvert de son homme de confiance, qui a tous les atouts aussi pour faire cette guerre, créer des interactions, avoir une équipe technique tout autour de lui, afin que la guerre qui nous est imposée par nos voisins puisse être élaguée. Je sais qu'elle sera longue, mais le peuple congolais finira par la vaincre. Vomboui, il y a toute une litanie de questions sur les réseaux sociaux. Je les évoque en tout cas, mais l'une des questions, c'est que il y a un choix qui a été opéré par le chef de l'État dans la composition de ce gouvernement. J'évoquais tantôt le cas de Jean-Pierre Bemba qui quitte la défense nationale vers le transport, mais il y a eu aussi le ministre Boudimbo qui part de l'hydrocarbure vers le ministère du sport. Il y a eu aussi un ministre qui chapeautait évidemment le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Mouindo, pour le ministère du développement rural. Alors, cette façon de faire les choses du chef de l'État, comment est-ce que vous commentez ça? On dit que nous devons avoir au contraire des institutions fortes et avoir la force de faire. Parce que un ministère est l'ensemble des gens qui connaissent les secteurs, et un ministre, c'est un politique qui ne vient que pour coordonner. Les gens ne doivent pas vouloir quelque chose et son contraire.
J'ai dit tout à l'heure dans mon prologue que il y a point de faculté qui forme un ministre à l'environnement ou bien on y vient, on est assisté. Et puis quand on est nommé ministre, on a autant de conseillers, on a autant de directeurs techniques et tout ça. L'ensemble qui doit faire la force pour la conduction des ministères, par exemple. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'il puisse avoir de problème. Monsieur Mbemba, qui était à la défense, ce n'est pas parce qu'il était dans une fraction de la rébellion dans le temps qu'il est devenu expert en armement ou bien militaire. Mais c'est celui, M. Mbemba, si je ne me trompe pas, il a fait ses études supérieures en Belgique, dans l'école de gestion et de développement ou quelque chose comme ça. Et je pense que, quel que soit ce qui doit se passer, aujourd'hui, on place des gens de confiance qui peuvent donner une certaine impulsion afin que nous puissions faire un pas vers l'avant au lieu de rentrer en arrière. Et moi, je crois, la façon de faire le chef de l'État veut dire que tout le Congolais, je vous ai dit que les gens devraient savoir que ce gouvernement, c'est un gouvernement de l'unité. Je ne dis pas de l'union nationale, de l'unité du Congolais, qui doivent y mettre quelque chose parce qu'un gouvernement n'est gouvernement que s'il est soutenu par sa population. Vous verrez aussi qu'il y a un ministre de la Justice dont on a dit bon, qu'il est de l'opposition. Ce n'est pas une première. Vous avez vécu du temps de M. François Mitterrand en France ou bien Jacques Chirac, pendant que Bernard Kouchner, qui était leur opposant, a dû travailler au ministère de la Santé parce qu'il avait un programme qui puisse mettre l'intérêt général au devant de toutes choses. Les gens ne doivent pas accuser pour accuser parce que nous sommes là aujourd'hui, les gens veulent se faire appeler opposants. Opposants, on ne doit pas tout critiquer. C'est un terme qu'on nous a prêté par nos colonisateurs. Mais chez eux, au contraire, ils vous disent que celui-ci est de droite, ou bien il est de gauche, ou bien il est de centre, ou bien c'est un vert, ou bien de tout ça. Mais chez nous, ici, et là-bas, ils apprécient ce qui est bon. Et puis, ils critiquent ce qui est mal. Mais ici, chez nous, on vous dit opposant. Opposant ici, c'est le flou, c'est le noir. Tout ce qui doit être fait, même si c'est bon, on doit critiquer. Bavon Boyi, après des études, nous avons trouvé que ce nouveau gouvernement est en grande partie vraiment un gouvernement où l'UDPS occupe le plus grand nombre de ministères ou des ministres avec ces partis dits mosaïques. Vous êtes satisfait après que vous ayez raflé le plus grand nombre, parce que ça peut être estimé à près de 65% ou même plus. Vous êtes satisfait? Oui, oui, je crois que si nous devons rentrer dans notre loi fondamentale ou bien la Constitution, à son article 90, je crois que si c'est l'alinéa 3, on dit que le gouvernement doit être représentatif. Aujourd'hui, avec plus de 110 millions d'habitants, le Congolais ne peut pas occuper un ministère. Et arriver à faire un bloc de quelques 54 ministres, cela pose toujours des problèmes. On doit peut-être travailler une zone de turbulence. Mais les gens devraient penser en termes de substitution. Ceux-ci travaillent, ils laissent la place aux autres pour ajouter un plus et aller de l'avant. Mais c'est dans ces termes-là, même ce qui a été prévu comme critère avant pour dire non, qu'il n'y a que le regroupement qui puisse avoir 10 députés à l'Assemblée qui peut avoir par exemple un ministère. Mais vous trouvez qu'il y a des fois des gens qui n'en ont pas eu, ou bien les gens qui y ont eu plus, mais qui y ont pu récolter moins. Nous ne devons pas nous glorifier pour ce sens-là, mais je pense pour moi que nous devrions nous glorifier pour l'intérêt général ou bien pour l'unité de ce gouvernement qui doit englober tout le monde et là où chacun doit donner du soin. Et cette fois-ci, c'est en tout cas le second mandat du président Félix Tshisekedi. Le défi s'annonce déjà grand pour être relevé par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bavon, si vous pouvez classer un mot par rapport à la gestion du gouvernement lors du premier quinquennat du président Tshisekedi, si vous pouvez mettre un point de vue, une brève évaluation, un état des lieux sur la gestion, en tout cas, surtout en ce qui concerne les ministres
qui ont été livrés par l'UDPS. Je voudrais dire aujourd'hui qu'on peut bâtir une œuvre pendant 20 ans, mais la détruire, c'est une année. Mais vous savez que depuis l'aube de l'indépendance, aujourd'hui ça fait 64 ans pratiquement, le Congo a été exposé à la prédation ou bien à la destruction. Antoine Félix n'est là que pour quelques 5 ans, si nous devons dire, en termes de mandat, dans ce sens-là. Mais je voudrais vous dire, sachez-le bien, parce que ce n'est pas une émission d'évaluation. Je voudrais vous dire seulement que ce qu'il a dû faire, après tout ce que nous avons eu comme tumulte, Covid, les alliances FCC, Cash et autres, tout ce que nous avons pu avoir et tout ça, c'est le meilleur président qui a travaillé plus que Kassavou pour 5 ans, Mobutu 32 ans, et Kabila 4 ans et l'autre Kabila de 18 ans. Donc c'est lui le meilleur. En termes des indicateurs objectifs vérifiables, si nous devons aller dans chaque secteur, secteur par secteur, vous verrez qu'Antoine Félix a excellé. Nous sommes comme un pays qui a été exhumé. Aujourd'hui, c'est comme un avion en finale qui veut prendre son élan pour décoller. C'est pour cela que ce deuxième mandat, que nous avons toujours qualifié que c'est le mandat de l'action. Parce que le premier, c'était le mandat de l'observation. Donc, nous qualifions ce mandat un mandat de l'action. Je crois, wait and see. Nous voulons que tous les Congolais y mettent la main. Et nous ne minimisons personne. Nous croyons qu'il y a beaucoup de défis à faire. Mais néanmoins, nous aurons avancé. Parce que au jour d'aujourd'hui, même les États-Unis qui ont 200 ans d'indépendance, ils n'ont pas tout élagué. Ils continuent à travailler. Et Antoine Félix, qui n'en fera peut-être que 10 ans, nous pensons que l'UDPS, son parti, ne lâchera pas ce pouvoir parce que selon cette constitution, si une personne peut faire 2 mandats, mais un parti politique peut en faire autant. Bon, oui. Si vous avez un dernier mot à glisser, parce que là, nous avons épuisé les questions. Mettons-nous ensemble. Congolais, découvrons que nous sommes combattus partout. Et les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas du bien de ce Congo. Parce que la dotation divine, ce que l'Éternel Dieu a fait pour ce Congo, est envié par le monde entier. Les gens prétendaient que le Congo ne devait être qu'un marché où personne, où n'importe qui pouvait venir prendre, tirer du chien et puis faire n'importe quoi que ce soit. Et aujourd'hui, pour que nous devenions un État et qu'on nous respecte, c'est ça la mission d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il n'est pas venu pour un mandat, mais il est venu pour une mission. Sa mission, c'est affranchir le Congo. Affranchir le Congo, nous donner véritablement l'indépendance totale, afin que dans le monde entier, nous puissions être le pays qui est à l'avant-plan et puis qui puisse traîner les autres au bien-être parce que nous sommes un pays béni de Dieu. Merci,